Intéresse à présent, Emma, à l'organisation du concours Miss Guinée et CAPAF qui garde sa place. Oui, le verdict est tombé hier. Il se souviendra que le Comigui avait été dessaisi à un moment et CAPAF a pris la relève, je pense, pour une édition finalement qui n'est pas allée au bout parce que le contrat lui a été retiré entre-temps. Et le ministère de la Culture a donc lancé un appel d'offres pour le recrutement d'une structure organisatrice du concours Miss Guinée. Il y a eu des candidats qui ont postulé. On nous parle de, en tout cas, beaucoup ont retiré le dossier d'appel d'offres, mais finalement, 2 ont soumissionné à l'arrivée. Il s'agissait donc de CAPAF, qui avait déjà organisé une fois, et de la structure SACOM, SACOM qui est aussi une structure de communication. Donc, le ministère a rendu donc hier le verdict, qui paraît à l'ouverture des plis. On s'est rendu compte que la proposition de CAPAF était la plus attrayante par rapport à celle de SACOM avec laquelle donc elle était en compétition. Et le département a donc décidé que ce soit SACOM qui organise les prochaines éditions du concours Miss Guinée. Et là-dessus, il faut rappeler rapidement un certain nombre de détails. C'est que pour l'instant, c'est une convention qui n'est pas totalement définitive parce que CAPAF a remporté certes l'appel d'offres, mais la prochaine étape, ce sera maintenant la signature d'une convention qui va lier la structure organisatrice au ministère de la Culture. Et c'est cette convention, selon certaines informations, qui va établir la durée du contrat finalement qui va lier les deux structures. Un petit détail, c'est que les deux qui ont postulé ont été classés CAPAF première avec 73,75 points et SACOM qui est arrivé avec 71,87 points au terme d'une délibération qui était composée notamment d'anciennes Miss, mais aussi d'autres acteurs culturels. Si vous... Allez-y. Alors, ce que je voulais ajouter, M. Kamal a parlé des mœurs, mais je pense que on est en train de trouver des pousses, des crânes rasés. Franchement. Le concours Miss Guinée et Miss Monde, il y a des règlements. C'est comme le football. Par même en Iran, les femmes, quand vous devez jouer au football, vous portez des maillots, shorts, t-shirt et puis chaussettes. Quand vous devez jouer au basketball, vous savez comment on s'habille. Même en Indonésie, les gens avaient créé des problèmes inutiles pour dire que les filles ont porté des maillots de bain. Mais partout dans le monde, quand vous devez défiler, il y a 3 tenues. Il y a la tenue de vérité, il y a la tenue de soirée, il y a des tenues traditionnelles. Mais on ne peut pas crier parce que les gens ont porté ce qu'on appelle les tenues, comment dirais-je, de vérité. Normalement. On va non, aller je rappelle. rapidement. Les premières éditions de Miss ont été organisées sous Lansana Conté. Quand cette Conté a été Miss de Guinée, mais tout le monde l'a vu défiler en tenue de vérité. Pas parce que les filles ont défilé et que les gens reprennent qu'on appelle dépravation des mœurs. C'est un faux débat qu'on trouve le débat ailleurs. Mais quand on doit défiler, voilà les 3 tenues, même en Indonésie, c'est la réalité, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, partout dans le monde, il n'y a pas de dépravation de mœurs par rapport à cela. Et quand Joanna, très rapidement, vous êtes entretenu avec elle, qu'est-ce qu'elle en dit très rapidement? Moi, j'ai parlé avec Joanna. Joanna me dit, non pas Joanna, c'est proche. Elle a été invitée par le département. Et avec M. Bidlessam, on lui a fait signifier qu'il y a une restructuration en cours, mais pas un appel d'offres. Elle aurait gardé le contact et d'autres réunions ont été fixées. Mais très malheureusement, elle n'était plus décrochée. Et voilà, entre-temps, elle aurait appris qu'il y a eu tout cela. Donc c'est pourquoi moi je voudrais savoir pourquoi... Il a bien dit que le formulaire a été retiré. Attention, non, c'est pour vous dire que, juste pour terminer, je prends, pas parce que je soutiens Joanna, mais cette dame a beaucoup subi par rapport au comité Miss Guinée. Allez en Côte d'Ivoire. C'est une seule structure depuis des années qui organise Miss Côte d'Ivoire, c'est Yapobi. Allez aux États-Unis, Miss Univers. C'est seulement Donald Trump et sa famille qui organisent, l'État accompagne. Miss Monde est organisée par une famille depuis 70 ans, il n'y a pas de changement. La famille vient de vendre l'événement à quelqu'un. Partout, l'État accompagne. C'est comme la fédération de sport. C'est une association agréée, mais quand l'État veut forcément retirer, moi je n'ai rien compris, ça a commencé par Gassama Bantamasso. C'est cette dame qui est venue, je n'ai rien contre, mais pourquoi il y a d'autres élections Miss en Guinée? Il y a Miss Boro National, c'est une structure, c'est une initiative de SAIS Communication, c'est son label. Miss Guinée, c'est Comigui. Il y a Miss RTG, il y a une structure. Mais pourquoi c'est Miss Guinée qu'on veut forcément retirer à Joanna? Pendant ce temps, il y a d'autres événements Miss. C'est un acharnement. Moi, je ne peux jamais comprendre ça parce que la formule là ne doit pas changer partout dans le monde. Elle est ainsi. Pourquoi c'est forcément Miss Guinée qu'on doit retirer? L'avocat de Joanna, allez-y. Je commence justement par là où Lincoln a fini. Je voulais pas qu'on entre dans un débat, mais
Miss Guinée, c'est normal, c'est légitime que l'État s'intéresse parce que c'est justement Miss Guinée. Elle va avec le rouge, jaune, vert. Elle représente la nation, elle représente la République, elle représente les Guinéens. Donc, c'est normal que l'État s'implique de ce point de vue, très objectivement. L'autre élément, c'est que il y a eu quand même un détail assez important qu'il a relevé, M. Camara. C'est que le Comigi avait une convention de 10 ans qui partait depuis 2010, donc qui expirait logiquement en 2020. Donc, scandale ou pas, il y aurait eu un nouvel appel d'offres pour recruter soit un nouvel organisateur, soit reconduire l'organisation. Elle aurait pu soumissionner. Hein. Elle aurait pu soumissionner, d'autant plus qu'il y a eu un appel d'offres. Elle sait que sa convention a expiré en 2020, parce qu'elle l'a signée en 2010 pour 10 ans. Logiquement, ça finit en 2020. Même si on ne s'acharnait pas sur elle, même s'il n'y avait pas eu ces scandales, ce qui a fait le tollé sur les réseaux sociaux, en 2020, son contrat aurait expiré. À partir du moment où on a lancé l'appel d'offres, je pense que légitimement, Johanna, en tant que Guinéenne, aurait dû soumissionner à cet appel d'offres pour reconduire soit sa convention ou mais aller en compétition avec d'autres acteurs. Mais se rétracter n'est même pas soumissionner et de vouloir revendiquer derrière, je crois que cela ne relève pas de la légitimité. Notre émission se poursuit.